Voilà, salut. Alors, je vais vous expliquer comment installer Genymotion et pouvoir jouer avec à Jungle Hit. Alors, on va commencer par télécharger donc Genymotion, après le SDK d'Android, un zip pour pouvoir installer après le Google Apps. Donc, on va commencer par Genymotion sur le site. Donc alors sur Genymotion, il faut s'enregistrer obligatoirement. Donc moi, je suis déjà enregistré. Une fois enregistré, on va sur Download Genymotion. Et on va récupérer la version 3264 bits avec VirtualBox. Donc on va le télécharger. Donc là, je vous montre pas. Moi, je les ai déjà de côté. Genymotion, tous les fichiers, je les ai déjà. Donc, Genymotion téléchargée. On va le lancer une fois installé. Donc moi j'ai déjà deux fichiers déjà préparés. Alors, pour ça, on va configurer Genymotion. Ah non, avant ça, j'allais oublier le SDK. Donc le SDK, il faut aussi le télécharger. Donc on télécharge tout. Le SDK, le zip, vous prenez tout. Donc le SDK, il se trouve sur le site Android. Ici, vous le téléchargez, il fait combien de mégas? Il est quand même assez gros, 480 mégas. Voilà. À installer, alors, le fichier, il est ici, c'est tout ça, c'est ce gros fichier-là. Il faut le mettre, moi je l'ai mis sur C2 points, à la racine du disque C. Je l'ai renommé, alors voilà, il est à la racine sur mon disque C et je l'ai mis ici. Voilà. Eclipse SDK, voilà. Il est ici. À la racine. Faut pas le rater. Donc, quand on va dans Genymotion, dans la configuration, on va dans les ADB. Et on va lui dire le lien vers le SDK. Donc, on fait parcourir. Poste de travail, c'est hop, AD build. Et on va lui dire le lien du SDK, il est ici. Voilà. Et on fait choisir OK. Donc là, il va nous dire que c'est bon. Pas de problème. Après, on va ajouter la ROM qu'on veut. Xperia Z, il y a un petit peu de tout, des tablettes, Nexus S. Moi, je vais prendre une version Android 4.3. J'ai testé que le Galaxy S4 qui marche très très bien. Donc on va prendre un Galaxy S4. On va faire suivant. Et on va lui donner un nom. Donc là, je vais l'appeler juste test. Normalement, il télécharge la ROM, mais moi je l'ai déjà. Donc il va juste la réinstaller. Voilà, ma ROM de test. Donc maintenant, je vais la lancer. Donc il y a dans les paramètres, on peut changer les résolutions, lui mettre un clavier virtuel. On peut enlever l'affichage de la barre de navigation. Vous allez voir ce que c'est. Pour l'instant, je vais la laisser. Allez, on va lancer. Voilà. Bon, ça, c'est le lancement d'un téléphone standard. On va le mettre en français. Bon, ça, tout le monde sait mettre en français. Voilà, on va dans langage.
On va le mettre en français. Ça sera toujours mieux. Alors là, il y a les touches. Voilà. Donc c'est ces touches-là qui sont pas pratiques parce qu'on les a déjà ici, sur le côté. Donc ça bouffe de l'écran pour rien. Donc moi je les vire. Pour l'instant on va pas le virer. On va enlever, vous voyez, c'est de l'Android. Le problème c'est qu'il n'y a pas de Google Market. Il n'y a pas. On ne peut pas télécharger de jeu, on ne peut rien faire. Donc on va bidouiller pour pouvoir installer le Market. Donc on va réduire la fenêtre. Ça, on n'en a plus besoin, on le réduit. Donc tout à l'heure, on a téléchargé un Geomotion ARM Translation. Eh bien, on va le prendre et on va le jeter dedans. Et là, il transfère. Voilà, il nous dit que le fichier semble être une archive, que voilà, on accepte. Il va l'installer. Ça a bien été déployé. Par mesure de précaution, on doit redémarrer le terminal virtuel. Eh bien, on va faire ça. On va quitter et on va relancer. Allez, on relance. Alors, le drag and drop d'un fichier zip dans la fenêtre virtuelle de l'émulateur n'est possible que si le SDK ici est bien configuré. S'il est mal configuré, vous ne pouvez pas faire de drag and drop. Bon, de temps en temps, ça bug. On va relancer. Alors, ça marche. L'émulation marche. Au bout d'un certain temps, ça ralentit un peu, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est raisonnable. Ah, j'ai oublié d'enlever les touches du bas. C'est pas grave, on va le faire tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a mis le fichier de translation, maintenant on va mettre les Google Apps. Donc, parce qu'on n'a toujours pas notre Google Market. Donc on revient donc sur la home principale et on va lui glisser, faire un drag and drop des fichiers. Pareil que tout à l'heure, il va nous dire que c'est un fichier zip, que c'est une archive, qu'il va falloir l'installer. On va accepter. Voilà, c'est une archive, oui, ok, pas de problème. Installe. Voilà, par mesure de sécurité, il faut redémarrer. Et ça y est. Bon, il s'est arrêté puisque il a bugué. Donc on va refermer et on va le relancer. Par contre, avant de le relancer, on va enlever la barre de navigation qui est pas pratique. Voilà. Et on va relancer. Et là, il va faire les mises à jour. Donc maintenant, nous avons le Play Store. Donc le Play Store. Pour avoir accès au Play Store, il faut... Alors là, j'ai plus les barres de dessous. Donc je vais faire le Home. On va s'identifier sur Google. On va mettre notre adresse email. Donc dans les paramètres. Et on va ajouter un compte. Donc un compte Google. Que tout à l'heure, on ne pouvait pas faire si on n'avait pas tout installé. Donc, j'ai un compte existant. Je mets mon nom de mail.
Et mon mot de passe. J'accepte les conditions. Non, je vais rien... Je décoche tout. Voilà. Et j'ai mon compte Google. Nickel. Ça, j'ai besoin de mon compte Google pour... Voilà, bon, j'ai des mails. Hein. Ah oui, parce qu'il il a accès à tout après. Hein. C'est comme notre téléphone ou notre tablette. Alors, mes mises à jour. Alors voilà, ben donc on a notre market et on va lui chercher Jungle It. Jungle It. Tac. Il est ici. Il est gratuit et on peut l'installer. Il est compatible. Donc on va l'installer. Et voilà. Il est installé. On revient. Il est là. Il est magnifique. On va le lancer. Hop. Isper mode. Voilà. On agrandit. Il me dit que voilà, j'ai déjà un jeu puisque je me suis enregistré avec mon adresse email. Je lui dis ben oui. Il va redimensionner. Il va me dire les machins. Je m'en fous. Ah là là. Bon allez, je vais lui dire. Je vais l'accepter. Ok, c'est bon. Bienvenue. Et voilà. Attention. Donc alors pour zoomer, dézoomer. Ah. Et oui, je vais télécharger en HD. C'est mieux. Voilà, donc pour zoomer, dézoomer, c'est simple. Bouton droit, on clique et on va à gauche, on zoome, on laisse cliquer. On va à droite, on dézoome. Bon, ça marche plus ou moins bien. Voilà. Avec bouton gauche, c'est pour se déplacer. Bouton droit, zoomer, dézoomer. Par contre, quand on veut vraiment zoomer, dès qu'on lâche, oh ça va, ça. C'est pas beau ça. Il est magnifique. Hein. Bon, donc voilà. On a notre jeu. Alors, moi, j'utilise pas en mode smartphone. J'utilise en mode tablette. Donc, pour utiliser en mode tablette, parce que là, à chaque fois, ça fait un peu petit. Donc, je vais l'arrêter. Je vais modifier mon Galaxy S4, qui a une résolution à la verticale. Eh ben, je vais mettre à l'horizontale. Donc, je vais remplacer ces deux valeurs et je vais les inverser. Donc, il sera plus large que haut. Toujours en HD. Et pour lui dire que c'est une tablette, on va lui dire qu'il a un DPI de 160. Ce qui va faire que les icônes seront petits et une grande surface. Et on va accepter. Et on va relancer. Et là, d'un seul coup, normalement, s'il ne bug pas, il est en grand écran d'entrée. Voilà. Et là, on est en mode tablette. Et voilà. On est en mode tablette. Un Galaxy S4 tablette. Comme ça, quand on exécute le jeu, il ne change pas de taille. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, le jeu rame. Donc c'est un peu embêtant. Donc on va rajouter quelques troupes là. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, le PC sature un peu. Donc ça ralentit.
Voilà, on va voir ce qui se passe. Il se passe rien. Ok. Les combats, on peut revoir les combats. Un petit dernier combat, allez. Hop. On va voir. Allez, petite vidéo. On va zoomer. Tac, tac. Petite attaque. Et normalement après une attaque ça rame pas, puisqu'il relance le jeu. Alors pour lancer une attaque, il va pas ramer parce qu'il va charger le jeu en mode attaque. Et inversement, quand il revient en mode jeu, il relance le jeu. Par contre, si on reste sur le jeu 5 minutes, au bout de 5 minutes, donc il commence à ramer, c'est super lent. Le seul moyen, c'est de quitter le jeu et de le relancer. C'est super rapide. Donc voilà. Je vais pas vous remontrer tout le combat. Je l'ai dépouillé et voilà. Voilà. Hop, on va rezoomer. Donc quand c'est lent, on revient au début et on relance dans la foulée. C'est super rapide, voilà. Paf. Ni vu ni connu. Et on continue à jouer. Et c'est fini. Bon, voilà. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors ce qu'il y a, c'est que le problème qu'il y a pour le jeu Jungle Hit, c'est que quand on veut écrire avec le clavier, si je mets des accents, alors il n'y a pas d'accent. Si je mets général, donc avec les accents, ça fait général. Il me met pas les accents. Donc je suis obligé de mettre que des E. Sauf si, alors c'est un peu embêtant. Sauf si, donc je configure ma ROM et je lui dis que je veux un clavier virtuel de saisie. Là, quand je vais le lancer, il va me mettre comme si j'étais sur une tablette ou un téléphone. Il va me faire apparaître le clavier. Allez, lance-toi. À moins qu'il bug. Voilà. Bon, il risque de mettre... Des fois, il met le clavier de suite. Dès qu'il y a le jeu, paf. Alors, je vois pas pourquoi. Donc là, quand on va cliquer sur discuter, hop, on a le clavier qui s'affiche. Donc, on va pouvoir écrire général. Mais il n'y a pas les accents. Bon, après, on clique là où on veut les accents. Et on va mettre les accents. Hein. C'est... voilà. Et l'avantage, c'est que... en étant comme ça, on peut écrire sur plusieurs lignes et on peut aller à la ligne. Donc, si je fais salut, je fais entrée, hop, il disparaît, mais en vérité, non, il est toujours là. Les copains. Point. Eh ben, si je fais valider, voilà, salut à la ligne, les copains. Je vais leur expliquer. Une vidéo. Alors, j'ai pas d'accent. Je vais mettre l'accent. Android aussi. On va enlever le i et on va mettre Android.
Ah, je peux pas aller plus loin. Voilà, hop. Je fais une vidéo de présentation pour l'émulateur Android que j'utilise pour jouer à Jungle. Bientôt. Dispo sur le forum du clan. Voilà. Bon. Ben voilà, donc c'est fini. C'était tout simple. On peut changer le fond d'écran. On va mettre un petit fond d'écran. Voilà. Et voilà, le jeu. On peut virer ce qu'on veut. Hop, hop. C'est notre tablette. Donc moi, c'est sur ma télé que j'utilise sur un grand écran. Ça, ben, c'est magnifique. Voilà. Et on peut faire vraiment ce qu'on veut, sauf téléphoner, puisque si on téléphone, le 12, pas de réseau. Oh là là. Voilà, sinon SMS c'est pareil, on peut pas envoyer de SMS parce qu'on n'a pas de réseau. Euh, mais sinon tout le reste, on peut le faire, on peut naviguer sur Internet, hein. Euh, voilà, hein. Donc si on va sur Jungle French Forum, est-ce que ça marche? Jungle Hit, on recrute, non. Alors, eh ben on va rentrer directement le lien. Jungle French, point, forum actif, point org. Et on valide. Le navigateur s'est arrêté. Ben oui, ça plante de temps en temps. Donc on va relancer. Alors, Jungle. C'est pas marqué. Non, Jungle French. Point forum. Ah, il est là. Voilà. Et là, ben, il est en mode tablette, hein. Euh, donc on va le mettre en mode web. Et voilà. Oh là, même avec les pubs et tout. Magnifique. Et puis voilà. Donc on a sa tablette. On peut faire ce qu'on veut. Par contre, on peut pas prendre de photos, on peut pas... Voilà. Mais bon, le but c'était juste de jouer à Jungle Hit. Allez, ben je vous quitte. Je vais poster cette vidéo sur YouTube, la distribuer après sur le forum du clan. Et puis j'espère que vous pourrez jouer avec. Voilà. Allez, ben à bientôt. Ciao, ciao.